Bienvenue à notre deuxième leçon. Ce cours aussi est d'une grande importance parce que nous allons parler des renoncements aux œuvres mortes. Ouvre avec moi maintenant ta Bible dans Hébreux 6 au verset 1. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes. Dieu attend de nous, après l'expérience de la nouvelle naissance, que nous puissions fonctionner avec le standard de l'enfant de Dieu que nous avons. Parce que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, notez bien, Dieu leur a donné le pouvoir. Donc il y a un pouvoir qui t'a été donné. Un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et avec ce pouvoir, il ne t'est plus permis de vivre comme tu veux. Parce que dans le royaume de Dieu, il est important de comprendre que la soumission est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, on ne peut pas échapper à la règle de la soumission. Parce que le royaume de Dieu est bâti sur le principe de la soumission. Alors que le royaume des ténèbres est bâti sur le principe de l'insoumission. C'est par l'insoumission que Adam et Ève sont devenus les enfants du diable. C'est par la soumission et l'obéissance que Jésus nous a rachetés de la malédiction, car il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Donc la soumission et l'obéissance, c'est vraiment le principe fondamental dans le royaume de Dieu. Pour t'aider, je te dirai ceci. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu veux poser une action, pose-toi d'abord cette question en toi-même. Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Et alors, la réponse que tu as t'aidera à poser l'action. Revenons sur l'expression œuvre morte. Qu'est-ce que c'est une œuvre morte? On dit d'une œuvre qu'elle est morte quand elle produit la mort, quand elle ne produit pas la vie. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, ce qui a provoqué la mort dans Adam et Ève, cette mort que nous avons héritée, c'était une œuvre morte. La désobéissance à l'instruction qui avait été donnée par Dieu. La Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous ne pouvons pas avoir reçu la vie de Dieu pour continuer, n'est-ce pas, de vivre dans le péché. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Le royaume des ténèbres manifeste son règne sur la terre par la désobéissance à la loi, aux principes et à la parole de Dieu. Donc quiconque pratique la désobéissance est du diable. Et quiconque pratique l'obéissance est de Dieu. D'ailleurs, c'est par là que se fait voir la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le tout n'est pas d'appartenir à une communauté. Mais encore, il faudrait accepter d'aligner sa vie sur les standards de la parole de Dieu. Hier, c'était impossible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Et par la nouvelle naissance, nous avons reçu le pouvoir qui nous donne la capacité de vivre pour Dieu. Tourne avec moi maintenant ta Bible dans Luc 9, versets 23 à 25. Examinons ensemble ce précieux passage, l'un des précieux textes de la Bible que j'aime beaucoup. Luc 9, versets 23 à 25. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il venait à perdre son âme? Vous observez que le Seigneur Jésus dit que le prix pour venir à lui, c'est de renoncer à soi-même. Qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même? C'est renoncer à ses ambitions personnelles. Nous avons tous des ambitions. Nous sommes nés avec des rêves en nous. Mais quand nous venons au Seigneur, nous acceptons de renoncer à nous-mêmes. Parce que nous comprenons que nous sommes son ouvrage, qu'il a façonné à l'avance pour les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc nous acceptons de renoncer à nos projets personnels et d'épouser les desseins de Dieu pour nos vies. Et d'ailleurs, les plans que Dieu a formés pour toi, ce sont des plans de bonheur, des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Et ce n'est possible que quand tu décides de renoncer à toi-même. Après le renoncement à soi-même, il faut apprendre à se charger de sa croix. Je vois beaucoup de personnes faire le chemin de croix, transporter sur eux-mêmes de grosses croix. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, non. Porter sa croix, c'est accepter tous les jours d'affronter les défis de la nouvelle vie. Ah oui, frères et sœurs, il y a des défis. Parce que sortir du monde et de son système nous expose tous les jours à des défis énormes. Mais nous devons accepter de porter cette croix. Parce que tes amis d'hier se moqueront de toi. Souvent même c'est ton propre père. Souvent c'est ta mère. Qui ne vont pas comprendre ce qui se passe en toi. Mais écoute, garde cette lumière allumée. L'adversité ne doit pas te faire reculer. D'ailleurs, Jésus a ajouté, quelque part disant, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause du Seigneur. La persécution viendra, vous serez persécutés. Et il faut accepter de porter sa croix. Et numéro 3, suivre le Seigneur. Comment pouvons-nous le suivre? Nous le suivons uniquement quand nous acceptons de faire de la parole de Dieu la priorité numéro 1 de notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Nous suivons le Seigneur par sa parole. Nous acceptons d'être des disciples du Seigneur. Des personnes qui ont choisi de vivre selon le standard arrêté de la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Dans Jean 8, 38, la Bible est claire. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je veux t'annoncer que tu es libre. Tu n'es plus un esclave. Tu n'as donc aucune obligation à l'égard de Satan pour continuer de vivre selon son système de pensée. Non, tu es totalement libéré de l'oppression. Mais il faut encore que tu acceptes de vivre dans cette totale liberté que le Seigneur t'a donnée. Je voudrais te donner quelques exemples des œuvres mortes auxquelles tu peux faire face tous les jours restant de ta vie sur terre. Galates 5, versets 19 à 21. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, les discordes, la jalousie, la haine, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Donc, la liste n'est pas explicite. Et toutes les choses semblables qui ne font que la promotion et l'exaltation de la chair. La Bible appelle cela des œuvres mortes. Chaque fois que tu devras poser un acte, demande-toi, au fond de toi, qu'est-ce que cela apportera au royaume de Dieu? Est-ce que ce sera un sujet de joie ou alors un sujet de tristesse pour ton Créateur, pour ton Père et pour tes frères et ta famille dans le royaume de Dieu? Si c'est négatif, alors prends la décision de ne pas poser cet acte parce que tu es libre. Dieu t'a donné la capacité de vivre dans la liberté. Tu ne peux plus continuer à vivre comme si tu étais esclave.
Parce que si tu continues de vivre comme tu vivais hier, le diable reprendra l'emprise sur ta vie. Et tu ne vas pas expérimenter la beauté des promesses que Dieu t'a annoncées et qui ne sont accessibles qu'au travers de l'obéissance. Alors, pourquoi est-ce qu'il est fondamental que tu renonces aux œuvres mortes? Numéro 1, parce que les œuvres mortes sont la cause de ta séparation avec Dieu. Si tu ne renonces pas à elles, tu ne pourras donc pas être en paix avec ton Créateur. Numéro 2, les œuvres mortes conduisent à la mort. Nous avons vu que le péché, son salaire, c'est la mort. Donc, il faut renoncer au péché. Numéro 3, parce qu'elles ne plaisent pas à Dieu. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas le péché. 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit que quand nous pratiquons le péché, il y a une inimitié qui s'installe entre nous et Dieu. Et les œuvres mortes révèlent le caractère de notre maître et font la promotion de l'ancien royaume, le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a deux royaumes majeurs. Le royaume de Dieu, qui est aussi le royaume de la lumière, qui est aussi le royaume de la justice, et le royaume de Satan, qui est aussi le royaume des ténèbres, et le royaume de l'injustice. Chaque fois que nous posons une action, nous faisons la promotion d'un de ces deux royaumes. En posant les œuvres mortes, nous sommes en train de promouvoir le royaume de Satan, duquel nous avons été affranchis. Satan qui est l'ennemi, l'adversaire de notre Père, de Dieu, l'adversaire de notre royaume. Nous ne pouvons donc plus permettre aux œuvres du royaume des ténèbres de faire partie de notre style de vie. Ensuite, vous voyez, la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean 5, verset 8. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et vous voyez, nous sommes des créatures de Dieu. Nous devons donc prendre l'engagement de vivre totalement pour le royaume de Dieu. Il dit de nous que nous sommes ses témoins. Nous sommes son sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Il nous a mis à part pour lui. Puisse la main de l'Éternel être sur toi et te permettre de glorifier le Seigneur par tes actions. Comment donc renoncer aux œuvres mortes? Je sais, c'est une question que tu te poses maintenant dans ton cœur. Tourne avec moi ta Bible dans Colossiens 3 au verset 5. La Bible dit, faites donc mourir votre nature céleste, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. J'attire ton attention sur cette expression, faites donc mourir. Donc Dieu n'attend pas que ce soit lui qui fasse mourir en toi les œuvres mortes, mais tu as reçu la capacité, le pouvoir de pouvoir faire mourir dans tes membres toutes ces actions. Donc c'est à toi la responsabilité. Et au verset 8, la Bible dit, mais maintenant aussi, rejetez tout cela, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Observez que la Bible dit, rejetez tout. La Bible n'a pas dit, je rejetterai cela de vous, mais il dit, rejetez tout. Donc, c'est encore là ta responsabilité. N'accuse pas Dieu. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour arriver à te débarrasser des œuvres mortes. C'est donc ta responsabilité. La Bible dit renoncer à toutes ces choses. Donc c'est à toi de renoncer. C'est encore là ta responsabilité. Il faut donc y arriver. Tu as la capacité que Dieu t'a donnée. Il faut simplement t'exécuter. Prendre la résolution ferme au fond de ton cœur de vivre totalement pour Dieu et de pratiquer la justice. Dieu
t'en a donné les capacités. Vous savez, c'est une injonction, c'est un ordre que Dieu te donne. Il dit, fais mourir. Il dit, renonce. Il dit, recherchez les choses d'en haut. Donc, c'est là encore ta responsabilité. Il faut que tu y arrives. Absolument. Que tu prennes la décision. Te disant, j'ai été libéré. Je ne suis plus un esclave. Je veux maintenant, par la foi en Dieu, arriver à manifester sur la terre les actions que Dieu attend de moi. Pendant longtemps, j'ai été sous la domination de Satan. Mais maintenant, je vais vivre dans la liberté totale que Dieu m'a donnée. Car là où l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Tu as la liberté du Seigneur. Il faut en jouir. Il faut l'expérimenter. Vivre dans la totale liberté. Je ne peux pas parler de désobéissance sans insister sur les vertus de l'obéissance. Parce que nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes. Mais laissez-moi vous parler un tout petit peu de ce que c'est l'obéissance. Dans 1 Samuel 15 au verset 22, 1 Samuel 15 verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Plusieurs personnes pensent qu'en venant à l'église, en donnant des offrandes, en construisant des chapelles, en investissant pour le royaume de Dieu, ils vont aller au ciel. Non. Dieu attend d'abord de nous que nous soyons obéissants. Car les sacrifices, Dieu n'y prend pas plaisir, car notre cœur n'est pas à lui. Il attend donc de nous que notre cœur soit à lui. Donc l'obéissance est fondamentale. D'ailleurs, le royaume des cieux, et je rappelle, est bâti sur le principe de l'obéissance et de la soumission. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'un jour, cette parole fut donnée à Josué, dans Josué 1, verset 8. La Bible dit, médite la parole jour et nuit, observe ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite vient par le fait que nous méditons la parole et nous décidons d'appliquer exactement ce que les Écritures nous enseignent. Donc ne vous bornez pas simplement à dire « je veux que le pasteur prie pour moi, je veux qu'on impose les mains sur ma tête ». Non, on peut imposer les mains sur ta tête jusqu'à te rendre chauve. Cela ne va pas provoquer les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Il faut que toi-même, tu décides d'être obéissant à la parole. C'est vraiment la clé en or pour voir la réussite, expérimenter les bénédictions du Seigneur. Laisse-moi te parler un peu de certaines bénédictions qui seront ton partage. Parce que si tu es dans cette communauté aujourd'hui, il y a des choses qui vont se produire dans ta vie. Je déclare sur ta vie que tu vas expérimenter des choses merveilleuses. Tu vas juste être transporté dans un royaume incroyable, de bonté et de faveur, de bénédiction et de grâce. Les gens te regarderont et diront, waouh, qu'est-ce que Dieu est capable d'agir. Il va relâcher ta gloire sur ta vie de façon surprenante. Tourne ta Bible maintenant avec moi dans Deutéronome 28 et lisons calmement le verset 1 au verset 14. Observe ici certaines bénédictions qui vont découler de ta vie parce que tu as décidé de te séparer totalement des œuvres mortes et de marcher dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 1. Puisque tu as décidé d'obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, qu'il t'a prescrit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que le fait que tu sois enfant de Dieu te donne la supériorité sur les nations de la terre. Nation vient d'un mot grec, ethnos, qui veut dire tribu. Ça veut dire qu'en
n'étant enfant de Dieu, en obéissant à la voix de l'Éternel, sur toutes les tribus de la terre, Dieu te donne la supériorité. Que ce soit l'Ani, le Bété, le Baolé, le Bamileke, le Français, l'Américain, le Suisse, le Grec, Dieu te donne la supériorité. Parce que tu deviens un être distingué. Ensuite, il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Il faut t'attendre à ces bénédictions. Tu vas les expérimenter dans ta vie. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'aller à New York, d'aller à Washington, d'aller à Paris, d'aller à Genève. Tu pourras être béni à Daokro. Tu pourras être béni plus loin dans les contrées reculées, même dans ton petit village, qui n'a même pas le nom sur la carte géographique. Dieu dit, dans les champs, il te bénira. C'est extraordinaire, parce que la bénédiction va t'accompagner partout où tu iras, dans la ville comme dans les champs. Et la Bible dit que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Donc il y aura une bénédiction incroyable dans ta maison. Tes entrailles sont bénies. Même les animaux de ta maison seront différents des animaux d'ailleurs, parce que même cette bénédiction va s'étendre jusque dans les troupeaux qui sont à toi. N'est-ce pas fabuleux d'expérimenter de telles bénédictions de la part du Seigneur? Et ensuite la Bible dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire Dieu va bénir tes activités. Ton compte bancaire sera fourni. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc, avant que tu n'arrives quelque part, les anges de l'Éternel te précéderont pour accorder à ton départ et à ton arrivée d'être béni. Encore là, c'est fabuleux de savoir qu'on peut expérimenter toutes sortes de bénédictions quand on obéit à l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel mettra en déroute devant toi tous tes ennemis qui se dresseront contre toi. Donc, tu n'auras plus peur d'aller au village. Les sorciers de ton village seront mis en déroute. Ce n'est pas toi qui les mettras en déroute, mais l'Éternel mettra en déroute tous les ennemis qui se dresseront contre toi. Tu vas l'expérimenter. Tu verras que la parole de Dieu est puissante. Ils vont venir concerter, en rang, assemblés, par un seul chemin, mais par 7 chemins. Dans la dispersion totale, ils s'enfuiront. Parce que l'ange de l'Éternel montrera la garde autour de toi pour t'arracher de tout danger. Quiconque essaiera de se lever contre toi verra la puissance de l'Éternel se dresser contre lui. La Bible dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc tous tes projets vont réussir. Il te bénira dans le pays où l'Éternel, ton Dieu, t'a appelé. Donc quel que soit le pays où il t'a établi, il va te donner de prospérer dans cet endroit. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. L'Éternel te comblera de biens, c'est-à-dire qu'il va te donner des biens en abondance. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en ton temps. Et la pluie, c'est le symbole de la bénédiction et de la visitation de Dieu. L'Éternel bénira tout le travail de ta main. Ça, c'est extraordinaire. Donc, quand tu vas entreprendre, la visitation de l'Éternel sera dessus. Dieu va bénir le travail de ta main. Tu prêteras à plusieurs, mais tu n'emprunteras pas. Donc, tu ne vas plus vivre sous le poids des dettes, parce que c'est toi maintenant qui prêteras à plusieurs. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il te donnera la capacité d'être en haut. Tu prendras des initiatives par sa puissance. Il te donnera un esprit de créativité. Il te mettra en tête. Tu seras toujours en haut. Pas quelques instants, mais toujours en haut, mais jamais en bas. N'est-ce pas formidable? Toutes les promesses qui sont rattachées à l'obéissance de la part de l'Éternel. Alors, soyons encouragés et empruntons avec fermeté le chemin de l'obéissance. Il y a tellement de promesses qui s'y rattachent que nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté d'elles. Maintenant, à qui doit-on obéir? À qui doit-on obéir? Numéro 1, à Dieu.
Parce que Dieu est l'autorité suprême. Mais comme vous et moi, nous n'avons pas vu Dieu, et qu'il est représenté, numéro 1, par sa parole, alors nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu. Jean 1,1 déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole de Dieu est l'autorité suprême et légale sur nos vies. Ensuite, nous devons obéir à l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu qui va nous conduire au travers de sa parole. Quatrièmement, nous devons apprendre la soumission aux autorités spirituelles que Dieu a établies sur nos vies. Pour cela, je vais lire Hébreux 13, verset 17. La Bible dit, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites-en en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, et ce qui ne sera pas à votre avantage. » Donc Dieu attend de nous qu'on soit soumis aux autorités spirituelles établies dans nos vies. Comme autorité spirituelle, vous avez dans l'église locale votre pasteur. Vous devez être soumis à votre pasteur. Et votre pasteur a sous lui des pasteurs assistants auxquels vous devez être soumis. Chaque responsable de l'église, dans un département précis, est l'extension de l'autorité du pasteur et l'autorité de Dieu. Donc, soyez soumis aux différents responsables des différents départements. L'obéissance est quelque chose de précieux. Nous devons apprendre à cultiver une attitude d'obéissance. La Bible dit, cela ne nous sera d'aucun avantage que nos leaders qui veillent sur nos âmes le fassent avec un cœur troublé. Donc faisons attention. Cinquièmement, nous devons être soumis à toutes les autorités. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, selon Romains 13, verset 1. Toutes les autorités ont été instituées par Dieu. Donc, nous ne serons pas des personnes rebelles aux autorités. Nous devons être soumis aux autorités. L'autorité suprême dans la nation, c'est le chef de l'État. Dans un ministère, c'est le ministre. Dans notre établissement, c'est le proviseur ou le directeur de l'établissement. Nous devons être soumis aux autorités parce que l'autorité incarne la notion de Dieu. Donc, en étant soumis aux autorités, nous sommes par ricochet soumis à Dieu. Donc, la soumission aux autorités, c'est quelque chose d'important. Au niveau de la famille, il y a un ordre. La Bible a établi ceci, venant de Dieu. L'homme est le chef de sa famille, selon Éphésiens 5, verset 22. L'homme est le chef de la famille. La femme devra donc être soumise à son mari. Et par la suite, les enfants devraient être soumis aux parents. Donc l'autorité suprême dans la famille, c'est le mari. Après, c'est la femme. Et ensuite, les enfants qui devraient se soumettre aux autorités, c'est-à-dire à maman et à papa. D'ailleurs, la soumission aux parents est le seul commandement de la loi qui est accompagné de promesses. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et être insoumis à nos parents. Non, nous devons être soumis aux parents. Parce que c'est rattaché, n'est-ce pas, d'une promesse. Ensuite, numéro 6, les employés doivent être soumis à leurs employeurs. Nous le voyons dans Éphésiens 6 au verset 5 ou dans Colossiens 3 verset 22. Nous devons être soumis à nos employeurs, comme si nous étions soumis au Seigneur lui-même. Voilà un peu ce que c'est que la soumission aux autorités. Donc, en devenant enfants de Dieu, nous avons fait le choix de renoncer aux œuvres mortes. C'est un choix important, un choix décisif.
N'oubliez pas que votre vie ressemble au choix que vous faites. Notre destinée sera la résultante des choix que nous avons faits. Ne permettez donc pas, même au niveau de vos pensées, d'entretenir des pensées d'œuvres mortes. Parce que chaque action est la résultante d'une pensée que nous avons entretenue. Donc ce combat commence dans notre pensée. Choisissons de renverser la forteresse, la hauteur, les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée d'œuvre morte à l'obéissance de Christ. Nous ne sommes plus de ceux-là qui hier étaient ballottés et emportés par toutes sortes de pensées qui nous venaient. Aujourd'hui, nous avons la capacité de juger les pensées et de n'accepter en nous que des pensées de productivité, des pensées de lumière, des pensées de justice, des pensées de droiture, des pensées qui honorent le Seigneur. Voilà ce à quoi Dieu nous attend. Et notre part à jouer, c'est simplement d'accepter, d'utiliser le pouvoir que nous avons dans le sens de l'obéissance afin de renoncer à toute œuvre morte. Et je te garantis maintenant qu'en le faisant, la main de l'Éternel sera sur toi. La gloire de Dieu sera visible et ta vie sera différente. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, et il le fera certainement. Que Dieu te bénisse.